sprint là-bas, les gens doivent être tellement bien. Lys-Olonais, bah écoute, qui est passé à côté de son départ, mais qui est pour l'instant deuxième. Mais n'empêche que la 108, elle est bien placée, regarde, il va même ressortir là, troisième. C'est pas fait, c'est le qui a déjà validé de son côté. Il n'arrive pas à revenir, hein. Alors qu'il est très vite, c'est quand même une star du Super 700 qui remporte une manche de rallycross en France. Il faut faire une photo de notre ordinateur. Allez, c'est parti pour David Moulin, qui est parti chez les Milanais. Ça peut pas passer. Il est bien passé, hein, David Moulin, avec la belle Audi, devant la Skoda. On est même en autobus. Qui commande Toto KRC, Charlie Garnier. Et tu vois la bonne opération de l'Audi, c'est Jérémy Lambec qui a tiré son épingle du jeu. Ouais, mais il va sortir deuxième, juste derrière Moulin. Avec le mec qui joue le titre, ne l'oublions pas, lui qui est deuxième, face à... Allez, regarde David Moulin dans le Toto Joker, on va surveiller le leader. Est-ce que Jérémy Lambec va être en mesure d'aller chercher une victoire de série à la hauteur de David Moulin? À la sortie de son côté, ça va être chaud. Il sera devant. Il sera devant, mec. Il lui fasse l'intérieur. Collés tous les deux. Ils ont la même vitesse. Et dans la parabolique en ligne droite. Et là, elle paraît longue. Allez, on met les 5 vitesses. Et Moulin, il en prend carrément. Ouais, oui, c'est pas pareil derrière. Bon, à cette vitesse, il faut absolument pas faire d'erreur. Le drapeau à damier, ils auront presque le même chrono. Ils sont deuxième et troisième. 3 Audi en 3 fois. La 208 la Clio, Luca Bourg au centre, Tony Paillardon et Gauthier Lecor, c'est parti. Et Paillardon, et encore une fois, un très beau départ pour Luca Bourg. Juste devant
Faut pas qu'il change la déco pour l'année prochaine, hein, pour le taco, hein, parce que je crois que on adore tous les deux. Hein, Tout cette le déco. monde, mais il n'y a pas que nous deux. Devant Lucabourg, c'est Gauthier Lecor qui a plongé dans le tour de Joker, le pilote de la 208. Romain Massé. Et Lucabourg, il est passé par le championnat de France junior et il a un excellent coup de volant devant Romain Massé et la Clio Super C100, ils sont tous les deux en Clio Super C100. Attention au trou à gauche, celui où on crève. Et oui, il y a eu encore quelques crevaisons ce matin. Il n'y aura pas Le beaucoup. pilote de L'Oréal. Le car qui arrive juste derrière, avec le champion du monde et tout. Et toujours en tête, Anthony Paerno. Allez, Alexandre Lefebvre dans le tour de Joker. Pour Lefebvre et Massé ont pris le tour Joker. Non, faut fermer, ouais. Un problème pour Anthony Paillardon dans le tour de Joker qui s'immobilise. Romain Massé sous le drapeau d'ami, Lucabourg, Alexandre Lefebvre et Gauthier Lecor. Et toujours le plus rapide, Nicolas Tillins. Qui a plongé dans le tour de Il Joker. a raison. Ardonnière dans le tour Joker. Bonjour, Ardonnière. Un top de Joseph qui mène la discussion devant Julien Meunier à la deuxième position. Regarde Jean-Jacques. Julien Meunier qui essaye par l'intérieur de venir demander Tom Le Josec. Oh, ça va se jouer, ça glisse là-bas par l'extérieur pour Julien Meunier. À la hauteur de Tom Le Josec, ils sont portière contre portière. C'est passé, voilà. C'est resté pour Tom Le Josec. Julien Meunier qui a choisi l'option du tour de Joker. Et oui, mais lui va s'occuper du lituanien. D'abord, il faut être un pays plus facile à dire. Ritis Gertis à la deuxième position. Le retour de la tête de la course, regarde le pilote lituanien maintenant sous l'aileron du pilote breton, le pilote de L'Oréal, Tom Le Josec, qui a fait pour le tour de Joker. Le pilote du championnat d'Europe qui reste sur le circuit normal, tout comme Julien Meunier qui a validé son ticket pour le Joker. On va surveiller la sortie de Tom Le Josec. À la hauteur de Julien Meunier, c'est passé pour Julien Meunier à la deuxième place. Ritis Gertis qui mène la discussion. On sent que ça glisse à la sortie du deuxième virage. Est-ce que le pilote lituanien va réussir à remporter cette série? Les pilotes français qui ont vu la Skoda Fabia rentrer dans le tour Joker, on va surveiller ça. La lutte au sommet pour le titre de champion de France ce soir. Dans la catégorie 600, Ritis Gertis, Julien Meunier. Champion de France, elle était belle celle-ci. Finale exceptionnelle. Tout est exceptionnel. Victoire de Nicolas Gélins dans cette catégorie. Le drapeau vert pour la catégorie Supercar. Avec les grands. On a Yuri Bilinski dans cette série, on a Steven Bossard, on a Olivier Sport-Pilato. Oh non, Beleski, c'est l'extérieur, le pilote russe. Et il va passer. Yuri Bilinski à l'intérieur sur le champion de France. Steven Bossard, les garçons qui se jouent dedans. Olivier Sport-Pilato qui aujourd'hui et tout le monde d'accord. Joli comme il est passé à l'intérieur. Ah oui, là ça fait pas semblant.
Incroyable. On a Philippe Malouagne également dans cette série avec la Renault Clio noir et rouge. Alexandre Janot qui a pris l'option du Tour Joker. Ah, ça, la glissade est magnifique là. Allez, le pilote russe. Qui prend le Tour Joker? Le champion de France, Steven Bossard. Voilà, donc il passe à l'intérieur et va perdre 2 secondes. Est-ce qu'il va se retrouver second ou pas? Allez, regarde tout le temps Steven Bossard. Ça glisse, c'est Olivier Nice ce matin. Déjà vu Olivier Nice? Moi je le vois sur les circuits. Allez, regarde Yuri Belitsky du coup qu'on a profité pour prendre le large. Là il a ramené une balise. Et là il sortira premier. Le pilote élodien, le Suisse. Alors, il sort premier, le russo-suisse. Le russo-suisse, voilà. C'est pas mal ça. Yuri Belitsky. Il l'a eu carrément. Quelle performance Hervé Clapic. Et toujours Avec Tehuacán et Osman au milieu. Il continue. Allez. Alors lui, cette saison, il n'a pas de bol. Puis là, il y a du dégât sur la voiture. Ouais, quand il y en a un qui n'a pas de bol, c'est pas de bol. Oui, c'est vrai que... Emmanuel Anne, la saison... c'est du polyester, mais même, il marque pas de points, quoi. Et devant, c'est de gagner avec le DS3. Deuxième, Emmanuel Ouanal. Le triple champion de France. Et oui, il y a un peu plus de Et Hervé Clapic. Emmanuel Anne, voilà, qui s'est immobilisé. Ah ben, Emmanuel Anne, là, il est coincé le pauvre. Alors après, dans la série d'après, oh là là, on a même le champion du monde. Allez, Laurent Terrotin dans ton joker. C'est la DS3 blanche. Stéphane De Gannet. Emmanuel Boinel. Toujours ça. Jean-Jacques, 40-16 pour Stéphane De Gannet. On est loin des temps de référence d'hier. Hein. Les places qui sont bien installées pour cette série. Stéphane De Gannet, Emmanuel Boinel. Le passage. Oui. Et le retour, Stéphane De Gannet qui va l'emporter. Allez, le pilote de la DS3. Et deuxième devant Emmanuel Moinel, le pilote du Bourg. Allez, bon, Aérocart. troisième, je pense qu'il l'a été d'ailleurs. Laurent Tehuacán et avec David, qui est aussi champion de France. Il était en Vincent sur la Renault Clio. Damien Meunier au centre. Tim Hansen, le champion du monde. Et il sort devant. Tamascaraï par l'extérieur à la recherche de Tim Hansen.
Le pilote suédois contre le pilote hongrois. Et un Français derrière. Et David Vincent qui connaît des heures européennes. Allez, le champion du monde en tête. Dylan Duface ensuite qui emboîte le pas à la 4e et la 5e pour Damien Meunier. C'est pas idiot ce que fait le pilote de la Clio. Là, David Vincent veut prendre le tour joker au début. Tamascara, il regarde sous les ronds de la 208. Laissez passer pour le pilote qui est de .com. Bon, dis donc. Heureusement qu'on parle le Suédois. Le Suédois est toujours devant. Timmy Hansen regarde son papa qui est en train de le coacher juste en bas. Kenneth Hansen, très grand champion de rallycross. Il est venu là quand c'était championnat d'Europe. Et devant toujours Timmy Hansen. Devant Vincent a pris le tour joker. Meunier, il a une façon de prendre le virage gauche là. Il fait ressortir juste sous l'aileron de Caraï. Quoi qu'il pas un coup en vent, c'est normal. Regarde, C'est passé pour Damien Meunier sur Tamascara qui a ouvert là, très très grand la porte. Il y a un souci chez Tamascara, j'ai l'impression là sur le point de freinage, il s'est loupé. Le pilote hongrois peut-être une crevaison à l'arrière. Elle reste plus. Et le champion de Le champion, il est ici. Alors, d'un autre côté, moi je suis pas chauvin du tout, mais c'est pas possible. C'est un nom d'un Français devant. Ah, Tamascara, c'est un garçon On le connaît depuis des années. qui fait le spectacle. Hein. Champion d'Europe d'autocross il y a quelques années de cela. Ouais, et regarde qui c'est qui est devant, le champion du monde qui prend le tour joker. Et la victoire va être suédoise. Et Damien Meunier, attends, il ne sera pas crevé non plus à l'arrière. Non, là, il y a le drapeau à Damien, regarde. Victoire de Pilsen avec... Il n'a pas le meilleur temps, hein. C'est Beleski qui a le meilleur temps. Il vient de se crever. Steven Bossard Mais on voit qu'il est... Allez, top nana, Isabelle Ferrin. Ensuite, on retrouve Arthur Marmont-Fornet, Arthur Réau, tiens. Le bruit, par contre, il défonce.
Le drapeau vert, ça y est, c'est parti pour cette demi-finale. Regarde le top départ de la Porsche de la deuxième. Ah, ça c'est du pilotage de BD700, malheureusement, ce sera pas payant là pour Maxence Daillot. Allez, la Porsche sort devant. Ah, ils vont chercher Alex, c'est le tour joker pour Emmanuel Tambo. Ah, Maxime Sandet qui s'immobilise dans le tour joker. Allez, David. Tour joker pour la Mini. Bon, obligé. Regarde, Franck Pellat, problème sur le train arrière là pour Franck Pellat. Ah, il a crevé. La roue arrière. Ah, il ne reste plus que 4 sur les points. Bah oui, Alors, aucun des trois leaders plonge dans le tour joker. Emmanuel Danvaux non plus. Il y a eu du Maxence dégât. Daillot non plus. Et le quatrième, c'est ton pilote. Bah écoute, ce serait vraiment une... Ah oui. Putain, mais je me demande qui a demandé de hausser la pièce. Je me demande. Parce qu'elle avance bien. Nous, on a arrêté là. Il ne lâchera pas. Emmanuel Danvaux, c'est un très belle saison 2024. Allez, vite, juste. La sortie du tour joker, voilà, sous les roues. Oh, les flammes. Sur Maxence qui n'est pas passé. Allez, accélère, mon gars, allez. Si je ne me trompe pas, si Emmanuel Danvaux l'a pris. Hein. Oui. Ouais, il est en train de ralentir le gars là. À mon avis, il ne l'a pas pris, alors que Durand lui l'a pris. Donc Durand va le voir prendre le tour joker. Vide. Alors, on va dans le tour joker là aussi pour couler. Cyril Coué, voilà, qui plonge avec l'Apollo aux couleurs de l'entreprise familiale. Il va prendre tout à l'heure, le tour joker. Il y a le temps, il y a le ils temps. sont revenus. Allez. Il va avoir le temps de prendre. Oh! Entre les deux mailles, Bon. C'est un coup de ferraille, il a fallu quoi, ça? C'est Durand qui a perdu. Eh, pas maman. Jean-Baptiste Comment ça, Valli, regarde la Léon, fusée. Wow! Allez, attention Nicolas Bouc et Christophe Saudois derrière. Oh, il faut 3 4 de front. Ça va jamais passer les gars, heureusement. Il y a un truc qui est cassé là-bas, il ne peut pas la tenir la Fiesta. C'est pas son week-end. Il y a quelques jours ici, autant les ralenti, c'est fini pour lui. Ah merde. Et il est champion de France pour la 3e année. Le pilote de la Patone RB. Pas trop réussi pour une Avec un superbe départ au milieu de la ligne pour Janice Dacruz. Oh, le gars. Qui arrive comme un avion. Allez. Drouet, les 4. Là, c'est Alice Margely qui nous a fait un petit Ouais. tête à queue devant nous. Allez, elles sont 4. Là, on va voir comment ça va faire pour Allez, et Angélique Margely. Ah non, elle est au ralenti là. On a Angélique Didlot ensuite. Ouais, qui est au ralenti, Angélique Didlot. 289, pardon. Un tournant pour le championnat dans cette demi-finale avec Tom Le José, Romain Massé. Allez, sur le tour. Allez, vas-y. Deuxième position. Allez. Et paf. Le top départ pour Yoann Meunier. Meunier. Yuri Belitsky à la deuxième position, le pilote de Meunier. Ça glisse.
troisième position, Olivier Spantelato qui peut monter de guerre. Voilà, là-bas, il glisse Meunier avec la Hyundai. Regarde les projections de poussière à l'extérieur des virages. Sur Beleski, sur la Mélodie 1. On n'a pas le temps de respirer, ils sont déjà fait deux tours. Et lui, le Joker en bon moment. Est-ce que ça nous permet aussi de revenir en poste avec la 208 actuellement là, à sa quatrième place là pour Samuel Peu sous la menace d'Emmanuel Hahn. L'écart augmente Allez, Peu n'a pas pris le tour Joker. personne dans ce tour. David Vincent, je crois qu'il est crevé même en avant. Qui a perdu des mouvements de carrosserie devant lui. Ouais, mais c'est léger, ça, j'ai déjà mis la voiture. Ah, c'est parti là devant. Imparable. Le rythme d'enfer. Même Beleski avec l'Audi n'arrive pas à revenir dans les roues du Voilà, Finlandais. bien Damien. Allez, Tour Joker qui Allez, a été Damien. pris pour Allez, Damien allez, Meunier. Damien. Tour Joker pour allez Samuel Damien, Peu. allez, Est-ce qu'ils Allez. sortiront devant? allez. Ouais. Et Samuel Regarde, ils sortent pas de la terre. Il n'y a pas moyen, hein, ce deuxième virage, là, il n'y a aucun grip à la sortie de ce virage. Alors là, pour revenir sur Spampinato, eh bien, Samuel Peu, va falloir qu'il attaque vraiment à fond et plus qu'à fond. Yuri Bielinski, le pilote suisse dans le tour de Joker à volant 2. Allez. Pour la troisième C'est bon, position. c'est bon. Et ce n'est que la première demi-finale. Et notre série a passé, Johan Konen obligé forcément de passer dans le tour de Joker pour le pilote du PGRX. Il a tellement d'avance que la Raikkonen se verra en première ligne. En deuxième position, Beleski, le vainqueur de l'année dernière. Johan Konen, Johan Bielinski en finale. Et Meunier, qui surprend tout le Ça va être monde. Peu, c'est bon. Il laisse Peu, Allez, parce qu'il a fait. suppléant, cinquième. La grande finale de cette fin d'après-midi. Demi-finale, c'est parti. Jimmy Hansen, David Gagné. Oh, il y a le top départ de Steven Massa. Dubourg à l'extérieur. Andrea Dubourg. Oh là là. La mascara. Et on s'est dit, Regarde qui c'est qui est devant. Hansen est puis revenu du c'est Alexandre Lanoui qui a réussi à tirer son épingle du jeu dans ce premier tour. comme il a fait à Noël et début d'année. David Gagné, Deuxième Andrea position. Dubourg à la 13e position, la 4e pour Bossard. Alexandre Lanoui. Steven Massa resté sur le carreau. Incroyable, Bossard, le c'est champion de France est arrêté. Voilà. Ton joker pour C'est un mascara. Le pilote La frotte. derrière lui, c'est le La frotte. ouais, Carrey. cinquième, Carrey. Avec Lodi. Stéphane Deganet, c'est bon, dans la DS3, on en a pris un. Et là, ça frotte. Hansen, Janet, Dubourg, Janot, Est-ce qu'il va 47e. finir
Est-ce qu'il va finir? Le tour Joker, Caraï. Adrien Dubourg, regarde tout en haut. Pour le pilote girondin, de retour aux affaires. Et c'est Regarde, regarde, arrière. il va signer un retour gagnant. Ça frotte. Ça frotte. Et quand il va le prendre, il y aura 2 pilotes qui vont être contre lui. Au moins la 3e place. Et Caraï, eh ben ça va se jouer devant nous sur la ligne d'arrivée. Celui qui ne se pose absolument pas de questions, effectivement, c'est le divisionnaire, lui aussi. Actuellement, la deuxième position, Alexandre Jadot qui a posé dans le tour de Joker. Voilà, ils vont bien passer 2 Jadot. Ils vont bien passer les 2 pilotes. Ouais, il y a Dubourg et Caraï sont qualifiés. Pour Jonathan Payet. Il va avoir du boulot là. Parce que l'Audi ne va pas le quitter, ne va pas le lâcher. Elle est derrière lui. Ils reviennent tous les deux dans la ligne droite. Allez, en vitesse pure. vite du type DR Racing en grande forme. Il freine la Caraï. Tamas Caraï qui assure. Il sort à la deuxième position. Le pilote Yaco. Regarde Caraï qui est sur toujours plus digne. Andrea Dubourg tout en plus à l'avance pour essayer d'égarder et de sauver ce top 3. Il va me le donner. Il va le Caraï. Ah, c'est gentil. Eh ben, on va demander, attends, tu sais à qui la Timmy première Hansen. Regarde, mais s'il faut avec le Le dernier tour. Pénalité. Pénalité pour qui? Caraï, carrément contre les paupières de Dubourg. Première fois que je vois ça. La victoire, elle est pour Timmy Hansen. Jusqu'au bout, Timmy Hansen, le champion du monde de rallycross, qui est venu s'amuser avec nous ce week-end, va remporter cette demi-finale. Regardez, la troisième position jusqu'au bout. C'est quoi dans le beau noir et rouge là? Dans le beau noir. Et huitième, eh ben, il aura pas eu de chance. Ah, Steven Bossard qu'on ne retrouvera pas en finale. Mais vous pouvez l'applaudir, le champion de France. Normalement, le compte est bon, c'est parti pour 7 tours pour déterminer À un de plus. le vainqueur de cette dernière épreuve. Attention derrière, il y a le Lec et Thomas Beaufornet qui sont en bagarre pour la deuxième place. C'est Victorien qui a envie de monter sur le podium pour la dernière épreuve. Et Arthur est passé deuxième. Lui, le vainqueur de 2 épreuves. Et Tom Donat, le champion de l'année dernière, et le roi des départs. La Peugeot est trace ma gueule. Le retour gagnant de Tom Donat cet après-midi. Ah, oui, Yann Lelay, il a rattrapé une extrémiste, la 208. Ouais, juste devant le nouveau champion de France. La Honda de Victoria. Et le bruit derrière Thierry Guénière qui ferme la marche avec la 208. Merci à la direction de course qui ne se reprenne pas. Parce que là, si on pouvait finir avant une pluie descente, ça serait intéressant. Regarde l'avance déjà de Tom Donat sur Arthur Barbon-Forget. Ah, là, il a pris les deux. C'est pour la 3e place, alors Il y a qu'il a rien fait fait, hein. tous les podiums. Pour l'instant, il n'y est pas. Luc de rien. Il n'y a rien de fait entre Yann Lelay et Luc Deray. Le pilote tout juste cette Coupe de France.
Luc Derrien, regarde, qui a plongé dans le tour joker, le pilote de la Honda, qui va laisser tranquillement la place de 4e à Steven Brouillet. Ça va être Sébastien Guéliard ensuite, Anthony Massé. Jean-Jacques, regarde Yann Lelay dans le tour de joker, le pilote de la 208. Les places sont plutôt bien installées pour Pour l'instant, nos deux leaders n'ont pas pris le tour de joker. Steven Brouillet, je le vois pas non plus sur l'écran de chrono. Hein. Si il a pris le tour de joker ou pas. Et bah regarde, Arthur Barbeau-Forget avec Steven Brouillet. Il le prend Brouillet, le tour joker. Devant Cantona. Deuxième, Arthur Barbeau-Forget. La 3e position, attention, Yann Lelay, tiens. Regarde Luc Derrien, Steven Brouillet. Tranquillement, qui plonge dans le tour joker. Bon, ce vin, il doit se relaxer. Il dit bon, tant pis, je suis champion. Et bon, Guignard, MHD, 7e et 8e. Ils étaient sur la ligne de départ de la finale de Dreux. Ça, faut se rappeler. Et il reste un tour. La méthode de Tom Donat, impressionnant. Allez, il y a Anthony Massé qui est crevé à l'avant-bouche. Tom Donat, bah écoute, peut-être que ça va lui donner des envies de revenir nous voir pour un championnat complet. J'espère. Le drapeau damier pour la division 4 avec la victoire de Tom Donat. Sixième Guignard, 7e Sauvin, champion de France. Tom Donat sur le carré. Tom Donat. Ah, je croyais qu'il allait sauter sur le toit du voisin. Allez, l'interview pour le public et pour le live. Allez avec Tom Bravo, Yann des lauréats de la Coupe de France, retour ce week-end. Et comme le disait Jean-Jacques Guibal, t'étais impressionnant depuis hier. Ouais, impressionnant, je sais pas, on a réussi à trouver un rythme. L'équipe s'est vite adaptée parce qu'on s'est monté une très bonne équipe. Donc on est assez vite revenu dans nos habitudes, les rythmes qu'il fallait pour gagner ou pour faire des bons chronos. Maintenant, c'était pas évident pour autant. Donc merci à mes partenaires. On se pense à Christian et Nadine de Division 3. Non mais il sait le faire, regardez, hop, il court, il monte dedans. Hey, le salto il est où, le salto? Le salto il est où? Non mais non. Parce que normalement il fait un salto arrière. Il fait un salto arrière. Allez, notre jingle avant le départ. La deuxième ligne. Et c'est parti avec un superbe départ de David Durand. Nicolas Beauclé, on a David Durand, on a Christophe
Saunois avec Allez, la David. Lodi. Ouais, David. Maxence Daillot. Maxence Daillot qui va s'initier à la 3e position. Le petit pilote breton. Il y a deux même. On revient derrière. Ah, il y en a une qui repart. De David Durand qui suit le rythme de la Oh, c'est Kevin Jacquinet qui revient très très fort là-bas avec la Renault Clio. Tour joker pour l'Audi de Christophe Saunois. Avec Néo Rivalan également. Allez. Lui aussi, hein, première course au volant de la 208. Allez, David. Ouais, David. Ouais. Oh, David. T'as vu, il l'a pas filé là. Maxence Daillot en tête de cette finale. Il y a un des bras levés là juste en bas. L'équipe de la 1700 du championnat de France qui est Il va être le méchant, là. petit pote en tête de cette finale. Ah, et bah, alors là. avance. Et regarde l'avance qu'il a sur David Durand. Le pilote de la Skoda ici. Et si ce soir on avait une grande première. Alors que la Mercedes s'est arrêtée là-bas. Allez, regarde. Allez, Le tour de joker pour Maxence Daillot. Attention David Durand, regarde Christophe Salut. Saunois. Ouais, ouais, Christophe Saunois, Maxence Daillot. C'est bien fait pour lui. Ah, l'avantage. Non, ouais. Il est crevé. C'est crevé. il y a qui à la 3e place qui était fait? C'est Rivalan Durand qui était sorti et toujours faut pas déconner, il a carrément 4e, juste devant Kevin Jacquinet et bouclé abandon là-bas. Jean-Jacques, c'est peut-être une grande première. On a 2 pigistes de luxe qui sont sur les 3 premières marches du podium, menés par Christophe Saunois, l'expérimenté. Christophe Saunois, le pilote de l'Audia, en tête de cette finale. Là, Papy Roger ne touche plus terre. Oui, pour lui, il se passe Kelly en direct. Kevin Jacquinet à la 4e position. Malheureusement, David Durand, c'est pareil, ça tourne au ralenti. On a Jean-Yves Olivier, Emmanuel Normand Oui, mais- sur le bord de la piste. Durand, faut qu'il aille jusqu'au bout, il prendra les points en plus. Il a crevé à l'avant gauche. Incroyable ce qu'on est allé crever là-bas dans le gauche du départ. Ah oui, oui, mais les pilotes sont déchaînés. Hein. C'est la dernière DDR. Ça a été... Néo Rivalan, Maxence Daillot sont en train d'inscrire leur nom dans la Coupe de France de la Division 3. Cette saison, ici, à Dole, pour la dernière. Ah, Une fois que Saunois il gagne. l'année prochaine, Je sais pas, tu sais, hein. Il brille tellement dans le championnat de France du 1700, Maxence Daillot, j'ai dit peut-être. pilote d'autocross. Et ah mais non, apparemment il fait sa vie. Hein. Et continue David Durand pour prendre les points du championnat lui aussi. Christophe Saunois, 39 au dernier passage, 39,75, 17 pour Maxence Daillot. Les temps chrono hein, sont égaux entre ces 3 garçons. Ouais mais là et maintenant ils ont la marge entre tous les 3. Je pense que l'état des circuits ne permet pas non plus à la folie et de se retrouver. Alors par contre, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que tour joker dans le premier tour permet de revenir rapidement sur les zones de tête. Ce qu'a montré Christophe Saunois, ce sera ça et pour l'instant sa 3e victoire. Tant qu'il n'a pas passé le drapeau à damier, mais lequel drapeau à damier, c'est dans un tour et l'arrivée. Et il aura donc Christophe Saunois avec Kerlabou et Loéac. Allez, attention, David Durand, voilà, qui se fait doubler par le trio. Le drapeau bleu affiché à David Durand. Oui, mais lui pour des points. Maxence Daillot, la performance. Léon Rivalan, quelle performance aussi de se retrouver dans le top 3 ce week-end au volant de la Peugeot 208. Aux couleurs de JH Automobile. Deux jeunes qui montent. Ouais, il s'est fait doubler. Oh, voilà, ça fait des étincelles du côté de chez Maxence Daillot. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne serait pas crevé, Maxence? Oh non, il n'est pas fatigué. Allez, il faut que ça tienne jusqu'au bout. Allez. Et la victoire, allez, pour... Ah, belle victoire. Oh purée, allez, la roue avant droite. Et ma belle victoire, hein. Premier, deuxième, bon. Allez, Oui, À la troisième non, position, le pilote. Maxence, aïe aïe aïe, Non, mal récompensé.
Il n'a pas passé encore le drapeau à Damier. David Durand, où est-il? Mal récompensé la Maxence. Applaudir Kevin Jacquinet, et on peut l'applaudir, sa 3e victoire pour Christophe Senois qui aura fait le truc génial cette année. Une victoire à Pierre Lavaux aussi, ne pas l'oublier. C'est un ancien aussi, c'est moi. Champion de France Junior. Regarde Mélanie Lefrançois, partie de la 2e ligne. Tout de suite, retour Avec Dufas qui attaque Ouzbé. Mélanie à la 2e place, derrière ça bouscule avec Killing. Et c'est passé pour Dufas aussi. Très bon cassé pour Gauthier Sari. Finalement, ce virage, il est mortel pour Bobo. Gauthier Sari. Valentin Lumet, Mélanie Lefrançois sur son public ici, sur son terrain de jeu. Est-ce que Mélanie Lefrançois va trouver la ressource nécessaire pour aller chercher Valentin Lumet? Et le jeune gamin de 16 ans prend le tour joker. Florian Alomani. On a perdu le silencieux. Florian Alomani. Le drapeau jaune là-bas pour l'arrêt de Gauthier Sari qui n'a pas de chance. Valentin Lumet, voilà, qui a repris quelques mètres d'avance sur Mélanie Lefrançois. On a Brian Dufas à la 3e position. Non mais Valentin là il est tranquille, hein, il a pris l'avance, il pourra en plongée. Attends, bon, on va pas l'aider, mais une victoire qui s'annonce pour lui. Et quelle belle 2e place de Mélanie Lefrançois ici sur ça pousse derrière hein, pour la 4e place. Hein. Entre Dufas et Léger. Allez, regarde Dylan Léger qui est passé pour la 3e position. Ils ont réparé la voiture, chapeau. Hein. Ah oui, ils ont fait un travail de dingue chez Eleven Motorsport. Rien n'est joué. Hein. Ton joker pour Alain Mani, ton joker pour Louis Bay. Valentin Lumet, allez, il est parti. Je suis champion, je le montre. Je veux la gagner, cette finale de Dreux. Et pour l'instant, c'est bien parti. Nous sommes dans le 4e tour. Et le pilote joué club. Salut. En 2e position, elle est bien là. Ah oui, Mélanie Lefrançois, chapeau. Devant le champion. Le champion de karting. Avec gamin, il est Allez, plus que 3 tours. Ouais, il est parti, Lumet. Valentin Lumet, ouais, qui est il est en déchaîné. une pointe de vitesse impressionnante. Bonjour, je suis champion. Mélanie Lefrançois dans le tour de Caire. Est-ce qu'il l'a pris, lui, le tour joker ou pas? Léger, ça, on le sait pas, parce que c'était peut-être avant. On voit un petit peu les stigmates hein, du choc qu'a vu la retraite de Léger. Ouais, mais pas trop. Avec le plateau qui ferme la marche à la 7e place. On a un peu de bruit fait pour remettre le tout en route. Mais l'antenne, là, Allez Mélanie, allez. allez, tour joker pour le pilote de karting. Elle sortira où? Elle a intérêt de se dépêcher, Mélanie Lefrançois. Mélanie, allez. Il va être porté Allez, encore Mélanie une fois. Ouais. Ouais. Vite, cédé. À la 2e place. Elle lui pique la 2e place. Il a récupéré sa place. Elle se fait attaquer, Mélanie Lefrançois. Allez. Non, elle a réussi.
Dylan Léger, ultra motivé dans cette finale. Oh, la discussion. Attention, Mélanie Lefrançois. Ah, il l'a mis dans les dans les extérieurs. C'est Brian Dufasse. Brian Dufasse qui monte sur le podium provisoirement. À l'arrivée pour Valentin Loulet, Jean-Jacques. Ouais. Encore une victoire pour Valentin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, à mon avis, lui qui roule un supercar ce week-end. Et Brian, heureux comme tout. Et ben voilà. Ah bon, c'est bon. Bon, là maintenant, on rentre dans les cadors de... Bravo, voilà, Brian. Ouais, Valentin, ouais. Le top départ dans quelques instants, le dénouement au bout de cette Allez, tour avec allez. Julien Meunier. Allez. Par l'extérieur, Julien Meunier tout de suite qui se met sur Allez, Jules, allez. Et celui qui fait la bonne opération pour l'instant, c'est Tom Le Josec. Allez. En deuxième position, on retrouve Julien Meunier, en troisième, Jérémy Lambec. En quatrième, alors qu'il vient de la dernière ligne, on retrouve Gauthier Lecor. Antoine Massé à la quatrième place. Ça va très vite, hein, par contre. Ça va très très vite pour l'instant, cette finale est dans les mains de Tom Le Josec, le pilote Pégase. Devant Julien Meunier, on a Jérémy Lambec. Allez, Jules, allez. Un peu plus loin, on retrouve Gauthier Lecor et Jean-François Blaise. Oui, mais Gauthier Lecor. Allez. J'ai noté ça, Lecor, ton joker, d'abord les appuis. Lecor, Jean-François Blaise qui lui a loupé le départ. Et c'est pour l'instant à la main tous les trois. Et encore une fois, on retrouve l'Audi dans les roues de l'Apollo, l'Apollo dans les roues de la Clio. Le trio infernal de cette catégorie Super 1600 qui aura animé tout au long de cette saison. Jusqu'à la dernière. Jusqu'à la dernière, vous imaginez quel spectacle avec les Jérémy Lambec. Et là, il ne faut pas d'erreur du tout là sur la terre. Tout le monde a changé les pneus. Et c'est revenu et Tom Le Josec qui est parti très vite. Hein. Le Josec, Julien qui revient dans la ligne droite. Julien Meunier. Allez. Contre son pare-choc. Allez. Jérémy Lambec à la troisième place. Le tour joker. Allez, Jules, allez. Maintenant. Le deuxième va céder à la pression du tour joker là dans le trio de tête. Jean-Jacques, c'est exceptionnel. Deux pilotes ont pris le tour joker. Alors que Maximilien Evenon revient dans les roues de Massé. Et les trois premiers ont fait le trou. Julien Meunier, regarde, qui plonge dans le tour joker, le pilote PC2.com avec la Skoda. Meunier, et il sortira troisième. Faut pas qu'il sorte devant derrière Massé. Allez. Ouais, c'est ça. Il n'y a que Mardeau. Allez, Jules. Ouais. Julien Meunier qui est passé sur Romain Massé. Julien Meunier qui remonte sur la troisième marque du podium provisoire. Et devant, ils ne sont plus que deux maintenant à être derrière. Ils prennent tous les deux le tour joker. Le tour joker contre Ouais. Julien Meunier. Allez. Le circuit pour venir chercher la victoire. Le tableau José qui ressort en tête. Allez. Allez, c'est entre les 5 premiers, ça se rechicane là-bas. Entre Lambec et Tom Le Josec, lui, s'en va. Ouais, il a pris une belle avance, Tom Le Josec.
Oui, oui. Ils ont tous pris, tous les trois. Ça va jouer maintenant. Allez, regardez, dans quelques instants, le dénouement de cette finale jusqu'au bout. Tom Le Josec pour l'instant. Pendant cette finale, puisque Maxime Lango et Tony Bardot n'ont qu'une envie, c'est eux aussi compter sur le podium pour la dernière de la saison. Et à la quatrième place, on retrouve toujours Maximilien Benoît, Le Josec. Jamais un final a été aussi... Ah, drapeau jaune et noir. Jaune et blanc, pardon. Ouais, c'est quoi ça? Le blanc est un peu ça. Blanc et noir. Je sais pas, il y a un avertissement, je sais pas pour qui. Voilà. Mais attends, oui, mais nous, le numéro, on le voit pas. Bon, on va demander à la direction de course, c'est pas moi qui vous dirai. Ah, mais Je attends, vous non. donne le vainqueur. Pour les en tout points, cas. je sais pas. Victoire de Tom Le Josec devant Julien Meunier, 3e Lambec, 4e Bardot, 5e Attends, non. Agneau, 6e Voilà, Massé, c'est 7e quoi, c'est qui, Leclerc encore et 8e Blaise. Je sais pas c'est qui encore. Moi. Ouais, Juju! Ouais! Victoire de Tom Le Josec devant Julien Meunier et Jérémy Lambec, le championnat. Victoire de Meunier devant Lambec et Le Josec. Et voilà, on peut applaudir le vainqueur de Dreux. Tom Le Josec. C'est un petit jeune là, pareil. Hein. Sarah, vas-y, là, Tom Le Josec. Non, elle aime pas. C'est ce que je lui dis. Par Dayouar incroyable épreuve de Martin Hansen. On retrouve le champion. La troisième place, pardon, pour Eloi Raikkonen. Le tour joker va se jouer. Allez, Raikkonen qui prendra le tour joker pour la noter aussi. Andrea Dubourg derrière la quatrième position devant Yuri Belinski. La cinquième pour Tamascara et on a Olivier Spantpinato. Et c'est... C'est son ancien copilote du championnat. Demi-journée Tim Hansen, Eloi Raikkonen qui regarde le duel de tête. Les deux anciens coéquipiers qui ensemble en championnat sont en tête de cette finale. Yuri Belinski qui prend va la gagner la quatrième quatrième place. place à Andrea Dubourg. Qui a pris le tour joker pour Olivier Spantpinato. Les équipes techniques qui s'affolent en bas pour savoir laquelle stratégie est la meilleure entre Demi-Journée ou Tim Hansen. La lutte au sommet, Eloi Raikkonen et Yuri Belinski. Regarde Yuri Belinski qui remet au contact de la Hyundai du type PGRX. Yuri Belinski qui met la menace au maximum sur Eloi Raikkonen. C'est le tour joker qui va donner le vainqueur. Yuri Belinski peut-être dans le tour de guerre, lui non. Personne encore une fois dans le tour de guerre. Dans ces quatre pilotes de tête. Oh, c'est chaud, il y a la tension dans l'air dans cette finale. Ouais, mais je pense que
position. Début Janet, toute petite avance là sur Timmy Hansen. Champion du monde qui a pris le tour joker, Hansen, Allez, Début Janet. Ouais. Ça fume. Regarde, accélère. La 6e, Tamaskaray. Johan Leclerc. Oh là. Ah ouais, je sais pas moi.